Alors, rien, par la chasse, c'est pas d'accord. pour les commandes, je vous bien de pousser le foie gras pour finir les stocks. Il n'y a pas que le foie gras. Faut passer les langues du lendemain. Qui fait des Ça fait bien panneaux. 2 semaines. Chérie, tu peux me passer le chocolat? On a intérêt de passer aux clients. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bienvenue dans les studios de 50 degrés à l'ombre. Vous avez donc répondu comme il se doit à notre question gastronomique qui demandait un esprit critique et une grande érudition, si ce n'est une maîtrise de la répartie qui soit hors du commun. Question posée en partenariat avec les produits lactés Plein Coult. Pardon. Comme vous le savez, la réponse parmi le choix multiple de 3 suggestions qui vous ont été proposées était la 3e, rouge. Pardon? Ah, vous êtes invité. La question était, de quelle couleur est un homard cuit? La réponse était donc rouge. Vous allez donc assister. Le plus important, c'est d'avoir une bonne assiette. Si tu te ramasses la gueule... À propos de gueule, fermez-la, merde, vous voyez pas que j'accueille là? Pardon. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Ah, ils sont déjà là. Vous allez donc assister en direct au 100e épisode de notre série Le Sauvage, sponsorisé partiellement par les produits lactés Plein Coult. En tout cas, en ce qui concerne les scènes se déroulant dans le présent décor. Une autre partie des gagnants se trouve face à un autre décor, celui de la cuisine. Étant donné qu'il s'agit d'un direct, nous comptons sur votre participation. À chaque fois que vous sera présenté le panneau, vous applaudirez, et en présence du panneau, vous aurez un rire enthousiaste. Donc, petit essai. La retransmission de cet épisode aura lieu tout à l'heure et en direct. D'ici là, nous vous suggérons de bien vouloir patienter, éventuellement en surfant sur votre GSM éteint sur le site web de Plein Coult, qui retransmettra l'émission tout à l'heure et en direct. Les acteurs, quant à eux, profiteront de cette période pour se concentrer. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, je ne suis pas loin. Ah oui, je m'appelle Linda et je suis l'assistante de plateau. Linda, avec tous ces pots de faire le cul, je ne trouve plus la calotte du chef. C'est une dog qu'il faut dire. Ah bon? Et elle est où? Sous le sarrau. Le quoi? Le sarrau, il avait le chef, moi, merde. Ah ben ok, je la vois. Bon, je vais au studio 2. Bonne répète, les gars. Donc, je disais... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le plus important, c'est d'avoir une bonne assiette. Si tu te ramasses la gueule, c'est que t'as pas une bonne assiette. T'as pas trouvé ton centre de gravité. Résultat, tu finis toujours sur le cul. Mais c'est ce putain de canasson aussi, vous voulez pas se laisser faire. Mais il a pas à vouloir, hein. C'est toi qui le montre, c'est toi le maître, et puis c'est tout. Il voulait pas s'arrêter. On m'avait dit de siffler pour le stopper. Mais va siffler en plein galop quand t'es secoué comme un prunier avec ta balle au cul. Alors j'ai crié oh pour le stopper, mais ça l'a encore plus excité le bourrin. Non, mais on crie haut pour le lancer au galop. Ou yaya, mais ça c'est plus pour les westerns. Oui, bah moi j'ai crié oh et j'ai failli me tuer. Bref, tu me fais plus remonter sur un bourrin. T'es con parce que dans un CV c'est bon, ça allait des rôles à prendre. Moi, dans l'arrêt de Margot, j'étais justement un des cavaliers qui tombait dans la scène de la chasse. On a tourné dans la belle forêt, dans la belle forêt de Rambouillet, tu sais, la grande forêt là. On s'est bien poilé avec Chéreau, hein. Il est fandard. Mais j'ai pas vu le film, je sais pas si on me voit trop bien. Et dans le bossu, tiens, eh ben j'étais un des méchants qui poursuivait la Gardère. J'avais une scène avec Danny. Danny Auteuil, enfin. Mais oui. Très sympa le mec, hein. Il me tuait, il me jetait d'un pont. Ah oui, oui. C'était moi. Ah ouais, sympa. Bon, c'était bien bossu. Elle est belle, alors Marie-Gila. Marie-Gilles, je sais pas, j'ai pas eu de scène avec elle. Puis de toute façon, j'ai pas vu le film, hein. Mais j'ai fait Taxi 1, tiens, ouais. Il y avait une scène à cheval dans Taxi 1. Oui, une scène avec Jean Reno. Mais Jean Reno, il a pas joué dans Taxi 1. Si, mais la scène a été coupée au montage, voilà. Orangina. Camembert, c'est pour qui? C'est pour Bruno. Il n'y avait plus Henriette, je t'ai pris au saucisson. Merci ma puce. Eh
préfères jouer au théâtre ou au ciné? Au ciné, attends. Le théâtre, ça fait chier. Tu joues tard, tu finis tard, tu te tais tard, puis tu te couches super tard le lendemain, tu te lèves super tard, et du coup tes journées aussi sont foutues. Et pour peu que tu partages ta loge avec un con, tu te payes une ambiance de merde. Moi j'ai connu, je partageais ma loge avec une fille qui avait des gaz. Ouais, et si le con en question pue de la gueule et positionne sur scène, bonjour les miasmes. Hein. Mais c'est pas que ça le théâtre. C'est une communion avec le public. Entrer dans la peau d'un personnage et redécouvrir chaque soir son texte. Les facettes et les rouanges du texte. C'est magique. C'est le spectacle vivant, c'est... Oui, c'est comme quand t'as joué la mort dans le Strindberg. Parfaitement. Jouer au théâtre, c'est un acte d'amour. Un orgasme. Tu dois pas jouer souvent. Et toi, théâtre, ciné, hein? Ni l'un ni l'autre. Moi, je veux naviguer, je veux être marin, quoi. Oh, bah pourquoi tu fais pas ça? Mais mon père aime pas l'eau, même s'il a déjà la bouée. Merde, venez pas saloper le décor. Oh, ça va, je t'aurai après. Mais je lui avais dit que je voulais m'inscrire à l'école navale. Le lendemain, il m'inscrivait à l'école du cirque. Pas très utile pour un marin. Ah si, pour dresser les phoques. Mais j'ai décidé d'arrêter les conneries maintenant. Je fais l'acteur pour lui faire plaisir, mais en juin, je quitte la série, là. On le sait. Non, mais il va le savoir. J'ai décidé de lui dire dès aujourd'hui. Oh putain. Bah, ça sert à rien que je continue, je joue comme une savonnette. Non. Mais si. Non, non. Franchement, tu te débrouilles très bien. C'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, il y a mieux par rapport à tes débuts. En travaillant, tu finiras par être drôle. Mais je veux pas être drôle, je veux naviguer, merde. Cet été, je pars faire le tour du monde. Oh. En catamaran ou en pagaie? En cargo, j'ai été engagé comme mousse. Ne les emmerde pas trop, sinon ils vont dire nous le pamplemousse. Pamplemousse, quoi. Je serais curieuse de voir la tête de mon père. Salut les jeunes! Bonjour Pierre, tu vas bien? Ça roule ma poule. Bon, vous avez intérêt à avoir votre texte bien dans la gueule, sinon ça va chier dans le ventilo. T'inquiète Pierrot, on va jouer au taquet. Ah, je veux mon neveu. Je vous rappelle que c'est un direct aujourd'hui. No problemo. Hasta la vista, baby. Un, deux. Jeanne. Jeanne, concentre-toi sur ton jeu. Tu me l'as fait moins subventionner, ta serveuse. Je te rappelle que c'est une nunuche. Alors pas la peine de me faire un Johnny dans Camille Claudel. Mais pourquoi tu as déjà ton costume? Je préfère répéter avec ma tenue. Ça m'aide pour le rôle. Ah ouais, t'es comme De Niro. Hein. Tu joues la dame aux camélias, tu attrapes la tuberculose. De Niro, il a pas fait la dame au camélia. Ah ça c'est pas ma faute, hein. Bon, elle est où Micheline? Micheline, mène-toi le train sur le bateau en vitesse, merci. Voilà. Pas la peine de hurler, je ne suis pas sourde. Tu devrais déjà être en train de leur faire répéter le texte. Je faisais répéter ma chat. Je ne peux pas être partout à la fois. J'ai pas 6 bras. Je ne suis pas Vishnu. Brava la guerre, fiche-nous la paix. Bon, faites une italienne au trot. Macha, sur le plateau. Me voici. Voilà. Me voici là. Bonjour Pierre. Salut ma chatte. Quand Victor arrive, on attaquera la mise en place. Oh, il fait chier. Je t'ai entendu. Je sais, c'était pour le plaisir. Allez, texte. Bon, on attaque. Je fais Victor. Jeanne, tu commences. C'est calme aujourd'hui. C'est calme aujourd'hui. C'est un lundi. Et comme il fait pas bon, on va pas avoir foule. Alors rien, pas un chat, c'est pas la foule des grands jours. Oh, il est naze, ce texte-là, vous trouvez pas? Moi je dis plus rien, la dernière fois je me suis fait gronder. Denis, le texte. Ouais. Pour les commandes, ce serait bien de pousser le foie gras, faut finir le stock. Il n'y a pas que le foie gras, faut passer les langoustes et les homards. Ça fait bien 2 semaines qu'ils n'ont pas vu la mer. Première vanne. Et c'est pas fini. J'ai repéré quelques perles et il va falloir vous les enfiler.
On a intérêt de les passer aux clients, sinon c'est nous qui allons les avoir au dîner. Bonjour tout le monde! Voilà, c'est fini pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette séquence. Gérard fuit dans la cuisine et passe le fond de veau au chinois. Bien sympa. Je veux parler, sinon. Dis, pourquoi c'est toujours moi qui dois me taper les vannes les plus nazes, hein? Denis, ta réplique, c'est pas faire le chinois, c'est je vais m'occuper à passer au chinois. Lâche-moi, maman. Ma version est beaucoup plus drôle, enfin. Respecte le texte. Il n'a pas tort. Ne te baigne pas de ça, Macha, s'il te plaît. Hein. C'est écrit, je vais m'occuper à passer au chinois, donc il respecte le texte. Je suis payé pour ça. Ça va me virer un rire, c'est tout. Ça peut surtout faire virer ta mère. Bon, on reprend. C'est calme aujourd'hui. C'est calme aujourd'hui. C'est un avis. Bien, chef, je vais m'occuper à passer au cinéma. Rire. Elle n'est pas encore là, la vedette de Supérette? Elle est là, elle t'emmerde de la vedette. Pauvre con, réalisateur, mes fesses. Sors-toi le doigt du fion et accroche-toi à tes manettes. Elle va faire péter l'audimat, la vedette de Supérette. Salut Victor, tu vas bien? La pêche. Et toi, mon Pierrot, remis de ta soirée? Une bombe, la nana. Elle m'a laissé dormir 2 heures, la gourmande. J'ai le minaret en chou-fleur. Pardon d'interrompre cette émouvante évocation. Il y a des gens qui répètent ici. Désolé, mais l'évocation de l'ami de Pierrot, c'est comme le café du matin. Un grand bol de bonheur. Bonjour, ma chérie. Bisous! Bonjour, princesse. Salut, Denis. C'est toi qui as contrarié ta mère ce matin? Pas besoin, il suffit de prononcer ton nom. Bonjour, bel oiseau. Je te demande pas si tu connais ton texte. Au rasoir. Bonjour, fiston. Ah, bonjour papa. Téléphone à ta mère, c'est sa fête aujourd'hui. Comme c'est la Sainte-Hélène, je vais lui acheter une île flottante. Très drôle. Victor, vous faites une italienne rapidement et on enquille la mise en place. C'est parti. Micheline, Oui. tu peux me chercher un café court non sucré avec un verre d'eau? Fallait le prendre avant, l'attaque italienne. J'y vais si tu veux. T'as qu'à dire ma réplique. J'ai qu'une réplique dans le début. Je viens en premier. C'est muet. T'as vu Gloria Martinier? Bah non, pourquoi? Elle est là! Bah, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle cherche du boulot? C'est la guest du jour. Je savais pas. Bah dis donc, la chaîne fait péter le budget. La Martinée, c'est pas rien. T'as déjà joué avec elle? Oui, avant d'être vedette. J'ai dansé avec elle dans une comédie musicale. Les sorciers du Vatican. Un gros succès. Jamais sorti en France. Je l'ai vu. Il faisait le mendiant borgne qui s'agitait derrière Gloria dans une scène sur la place Saint-Pierre. J'avais une scène. Elle s'en souviendra peut-être. Bon, on y va, l'italienne. On reprend depuis le début. C'est calme aujourd'hui. C'est calme aujourd'hui. C'est un lundi. Mais comme il fait pas bon, on va pas avoir cool. Alors, bien, bah, ça, c'est pas la fin des grands jours. Pour les commandes, ce serait bien cette fois grave, faut finir le stock. C'est peut-être à moi là, non? À ton avis. Bah, vu ta tronche, c'est à moi. Et qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas que le foie gras, faut passer l'homme ou c'est le mars, ça fait bien 2 semaines qu'ils n'ont pas vu la mer. C'est ta première vanne. Ah, très bien. Tu répètes s'il te plaît? Je dis, c'est ta première vanne. Je suis répétitrice, pas bourreuse de neurones. Linda, mon texte. Je calme aujourd'hui. Il n'y a pas que le foie gras, faut passer les langoustes et les homards, ça fait bien 2 semaines qu'ils n'ont pas vu la mer. C'est vrai que c'est très drôle. On a intérêt de les passer aux clients, sinon c'est nous qui allons les avoir au dîner. C'est peut-être un machin de parler là. Bonjour tout le monde. Gérard,
Gérard, file dans la cuisine et passe le fond de veau au chinois. Bien ça, je ne m'occupe pas parce que le chinois. Mais si je disais, je veux faire le chinois, c'est pas ça plus marrant? Non, c'est très bien comme c'est écrit. C'est toujours bien écrit quand ça t'arrange. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis c'est toujours bien écrit quand ça t'arrange. Mais si Denis arrache un rire à la ménagère de plus de 50 ans avec cette vanne, je me fais nommer. Ah, mais... Il y a 2 minutes, tu disais de rien changer au texte. Par respect pour les auteurs comiques. Ta mère a raison. Pense aux auteurs qui font les 3 8 pour enchanter notre public. Ça ne t'empêche pas d'enculer les mouches pour changer une virgule ou récupérer une réplique parce que tu la trouves plus drôle dans ta bouche. Tu fais allusion à quoi, je te prie? Les hémorroïdes. Ah oui! Tes hémorroïdes sont externes ou internes? Non, elles sont demi-pensionnaires. Très gros carton. Un chef-d'œuvre. Mais tu l'as quand même piqué à Bruno. C'est lui qui devait la dire. De toute façon, je la sentais pas. Tu ne la sentais pas parce que tu ne crois pas à ce que tu dis. Faut être sincère. Si tu dis tes hémorroïdes sont externes ou internes? Non, elles sont demi-pensionnaires. Ben, c'est sûr, ça ne peut pas marcher. Mais si tu y crois, tes hémorroïdes sont externes ou internes? Non, elles sont demi-pensionnaires. Eh ben là, tu cartonnes. Oui, papa, mais moi, je suis pas comédien. Faux, tu te débrouilles très bien. Ah, qu'il est bien. Mieux, il n'y a pas. Et avec un peu plus de confiance en toi, les hémorroïdes, c'était le succès assuré. En même temps, on peut pas le nier. Les hémorroïdes, c'était mieux dans ta bouche. Ouais, amusant, hein? Bon, les enfants, le texte, on en est où? Ça roule! Mais non, ça roule pas du tout. Victor connaît pas. Mais c'est pas vrai! Chez moi, je le connaissais par cœur. Et là, je comprends pas, c'est écrit plus petit et ça me trouble. Pauvre chou, t'as rien appris et puis c'est tout. Mais je ne savais pas qu'on tournait l'épisode avec Gloria aujourd'hui. Pour la 100e, il fallait une grosse pointure. On est bien obligé, quand la série repose sur une petite taille. Pierre, tu entends comment elle me parle? Vous faites chier. Linda, Ouais. tu me trouves martini et tu me la portes sur le plateau, hein, sans glaçon, sans olive, hein, et fiche ça. Ouais. Steph, elle est prête, Gloria? Mais la dernière fois que je l'ai vue, elle était au ravalement. Eh ben, dès que tu me la trouves, tu me l'envoies sur le plateau pour la mise en place. Et fiche ça! Micheline, tu prends Victor tout seul et tu fais bourrage de crâne. Je veux le texte su au rasoir dans 20 minutes. Dans 20 minutes? Ben, ce sera la machette. Il a dit au rasoir, ce sera au rasoir. Vous pouvez me laisser seule avec Victor? Ben, si on me donnait pas le texte la veille pour le lendemain, ça n'arriverait pas. Ça fait une semaine que tout le monde l'a. Ah bon? Eh ben, j'en avais de la chance. Moi, on me le donne toujours à la dernière minute, sous prétexte que je suis la vedette de la série et que j'apprends facilement. Ben, je suis comme vous, moi, un être humain. Et j'ai besoin de temps pour me concentrer sur le texte. Le digérer, le disséquer, l'habiter. Bon, bah si tu l'habites, nous, on va se loger ailleurs, hein. Moi, je te comprends, Victor. En texte, ça se digère. Ah oui, mais toi, tu le joues pas du coup, tu le chies. Ah, Pourquoi tu dis ça? ah pour rien, allez, viens. Viens. Papa, il faudrait que je te parle. Ça attendra. C'est important? Oui. Ma raison de plus, ça attendra. Bon, qu'est-ce que t'attends? On reprend du début. Pour commencer, démarre. C'est pas de ma faute si tu sais pas ton texte. Mais j'en profite qu'on soit seul pour te demander de dire à Denis de se calmer. Pourquoi? Mais il prend un peu trop d'assurance à mon goût. Il émet des critiques sur les répliques, et c'est pas à lui de décider de ce qui est drôle ou pas. Bon, il n'est pas obligé de te manger dans la main non plus. On lui demande de jouer et de connaître son texte. Eh bien, il connaît son texte, lui, et le joue bien. Tu pourras pas le nier, ça. Et on pourra pas l'accuser d'être pistonné, lui. Parce que je suis jaloux. Hein? Mais comment peux-tu? Comment peux-tu? Il ne joue pas, comme tu dis. Il manque un peu de métier, c'est tout. Ça peut encore venir. Et si on veut parler de piston, t'es bien mal placé. Si ton fils t'avait pas fait rentrer dans la série comme répétitrice, tu seras encore toujours dans la troupe des joyeux baladins de la graine beson. Mais j'y suis toujours. C'est pas vrai. Tu joues encore avec ces nazes? Oui, et c'est avec ces nazes que Denis a fait ses premiers pas dans Le Petit Prince. Et je faisais le renard.
machine était en panne. Je suis montée au premier parce que le café des loges n'est pas terrible. Il doit prendre un arabica quelconque. Au premier, j'avais pas de monnaie. Je suis tombée sur Pierre Arditi qui tourne en ce moment La vie de Judas. Qu'est-ce que ça lui va bien la barbe! Oh là 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 là! Mais il n'avait pas de monnaie non plus, on lui a pas fait de poche dans sa tunique. Du coup, j'ai traversé tout le studio pour aller dans les bureaux. Là, Drucker m'a fait de la monnaie. Et je me suis trompée, j'ai pas poussé sur café court non sucré, j'ai poussé sur potage. La bourde, quoi! Si quelqu'un en veut, c'est à la tomate. Aïe! Chaud, hein? Chaud. Donc, j'ai redemandé de la monnaie à Drucker. Et j'ai poussé sur café court non sucré. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Quoi? Pas de café. La machine vide. Un complot. Heureusement qu'il y a des gens gentils. Je suis tombée sur la gaffe qui m'a conduite sur le plateau du Dick Bill. Ils ont une machine qui marche là-bas. Mais voilà, je me suis perdue en revenant. Tiens, j'espère qu'il est encore chaud. Tiède, mais ça fera l'affaire. Oh, ça refroidit vite. Où sont les autres? En pause. Déjà? Je peux répéter, Victor, il a quelques petits soucis, le texte. Encore? T'as donc fait le renard du Petit Prince? Oui, et Bastien faisait le boa. Bah, normal pour un gardien de zoo. Et il est toujours gardien de zoo, le Bastien? Oui, il avait bien essayé de sauter le pas il y a 20 ans. Souviens-toi, il t'avait demandé s'il avait pas un rôle pour lui. Ah bon? Quand tu faisais Édouard le ménestrel avec ton joli collant. Mulburn. Ah, c'était bien ça! Édouard le ménestrel! Oh. Tiens, moi j'ai une amie. Elle a appelé son fils Édouard à cause de toi. Heureusement, j'ai pas joué Tarzoun. Mais dis donc, t'as dit que vous vous connaissiez depuis 20 ans? 25 ans pour être précis. Je t'en prie, hein, ça ne regarde personne. Oh, mais je savais pas! Bah, maintenant que tu sais, tu le gardes pour toi. Pourquoi? Ça te gêne de dire que tu as débuté dans la troupe des Joyeux Baladins de la Garenne-Beson? Bon, on prend le texte. On a même été ensemble avec Victor à cette époque. Mais jure-moi de le garder pour toi. Denis ne le sait pas. Oh, mais je suis une tombe. Mais on avait dit qu'on n'en parlerait pas, Michtil. C'est une époque révolue. Pas pour tout le monde. Bah, peut-être pas pour toi, tu es sans doute trop nostalgique, mais pour moi, la page est tournée. Et je veux même te surprendre. Je n'ai jamais remis les pieds à la Garenne-Beson. C'est où la Garenne-Beson? Enterré dans ma mémoire. Ça me démange bien, moi, d'être déterré, la Je Garenne-Beson. vois pas ce qu'il y a déterré. C'est! Laurier n'est toujours pas sur le plateau. Qu'est-ce que vous foutez? Vous faites un Bristol? Mais je lâche pas, ça va, les vies. Eh ben, tu me la cherches! Ils ont perdu Martine et ces cons-là. Ah, déjà qu'elle nous fait chier depuis ce matin avec son thé. Pas en sachet, en feuille, plutôt du Darjeeling et des sucrètes. Sinon, c'est une belle femme, hein. Je l'avais jamais rencontrée. Heureusement qu'elle est là, elle va donner un beau coup de fouet à ce putain d'audimat. Bah, pourquoi tu dis ça? Pour rien, j'ai rien dit. Mais pourquoi elle parle d'audimat? On a perdu quelques points ce temps-ci. Il faut du sang neuf. Parce que Martini, c'est du sang neuf. Il faut reconnaître que la deuxième saison cartonne moins que la première. Tu es moins populaire. Ah, parce que Martini, elle est plus populaire. C'est un mythe, elle. Il n'y a pas que le foie gras, faut passer les langoustes et les homards. Ça fait bien 2 semaines qu'elles n'ont pas vu la mer. On a intérêt à les passer aux clients, sinon c'est nous qui allons les avoir au dîner. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette séquence. Gérard, file dans la cuisine et passe le fond de veau au chinois. Bien, chef, je m'occupe à ce chinois. C'est très drôle. Je ne sais pas pourquoi elle veut tout changer, ton môme. Il tient ça de son père. Ah bon? Ton mari, il est comme ça? S'appelle comment déjà? Benoît, Bertrand, Boris, Elsie? Benoît?
Henri. Non. Avant lui. Ben avant lui, c'était qui? C'était toi. Oui, mais entre lui et moi. C'est toi, je te dis. T'as une personne entre Machin et moi? Bah non. Ah bon? Mais Denis, c'est le fils de qui? Machin, tu peux te boucher les oreilles, s'il te plaît. Ah, oui. C'est ton fils. Je te demande pardon? Je te dis que Denis, c'est ton fils. Tu te fous de moi? Pas vraiment, non. Ça me démangeait depuis belle lurette et puis là, je me suis dit, il est bien chaud, faut profiter. Mais qu'est-ce que c'est que ce salade? Pourquoi veux-tu que Denis soit mon fils? Tu m'as largué le 17 avril 1977. Oh, ça fait pile poil 25 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Victor. Merci. Denis est né en décembre de la même année. Oh, j'ai rencontré Henri en juillet 78 lors d'un séjour en Thalasso à la Baule. Ça ne prouve rien. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Si tu levais de temps en temps les yeux de ton nombril, tu t'apercevrais que Denis a ton nez et le même rire satisfait de ses jeux de mots. Comment ça, il a mon nez? Ça voudrait dire que Bruno est son demi-frère? Donc, tu reconnais que Denis pourrait être ton fils? Ben, Bruno, mais bien sûr que c'est mon fils. Non, Denis! Mais pas du tout. Ça, il faudrait le prouver, ma vieille. Je peux réécouter. Oh, si tu veux. Non, tu rebouches les oreilles, j'ai pas fini. Ouais, tu veux me faire chanter, c'est ça? Oh, t'inquiète pas. Tout le monde s'en fout de toi aujourd'hui. Voici, les gars ne vont pas s'arracher la une pour des histoires de fesses. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour un autographe? Non, bonjour, je suis Stanislas Ford et je joue le rôle du client. Quel client? T'as vu quel y a l'épisode? Ah, ben il fallait avancer, on va pas vous bouffer. Je voulais pas déranger votre répétition. Mais on ne le répétait pas. C'est Micheline, la répétitrice. Stanislas, bonjour. Et ça, c'est Macha de la ville. Petit Édouard. Je ne me la présente pas, vous connaissez la série. Non, justement pas, je n'ai pas eu ce loisir. Je regarde que la télé en ces heures-là. Je joue au théâtre. Bien sûr, je comprends, si vous êtes au théâtre. Bonjour, Stanislas, je joue le client. Bonjour, messieurs. Enchanté. Comme vous ne connaissez pas la série, moi c'est Victor Pécou. Je suis le rôle principal. Oui, je vous connais tout de même, Édouard Le Ménestrel. Oui, enfin, j'ai pas fait que ça, merde. Vous connaissez votre texte? Indubitablement. Oh, bravo! Parce que ce n'est indubitablement pas le cas de tout le monde. Mais, Je suis sur le plateau là. Le client est là, mais il n'y a pas Martini. Elle est où, bordel? Mais je cherche. Eh ben, dépêche-toi de trouver. Vous l'avez pas encore trouvé? Gloria. Ben non. C'est curieux, une Gloria Martini, ça ne se perd pas comme ça. Ça se remarque. si ça se trouve, elle a trouvé le script tellement naze qu'elle s'est tirée. C'est un très bon script pourtant, je suis sûre qu'il va te plaire. Quoi, qu'est-ce qu'il a ce putain de script? Surprise! Pierre, tu m'entends? Quoi? Qui ose troubler mon sommeil? On n'a pas Martini, on attaque quand même la mise en place. Mais elle est où, merde? Mais on sait pas, Steph est en train de la pister. Eh bien, maniez-vous le fion, hein? Lâchez les chiens, faites une battue, sortez le genre jeu, GPS, radar, laser, et si ça suffit pas, alertez les renseignements généraux ou sa concierge. On commence dans 2 minutes. Oh, merde. On lui demande de faire une apparition de 10 minutes dans la série. Cette connasse ne va pas nous jouer la Sainte Vierge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu la joie de vous donner la réplique dans un film. Ah bon? Mise en place sèche dans 2 minutes. Steph, tu me ramasses tous ceux qui traînent. C'était dans Un grumeau dans le retard. Une œuvrette un peu légère d'un réalisateur qui a complètement disparu d'ailleurs. Le genre de film qu'on aimerait oublier. Décidément, il y a beaucoup de choses que tu voudrais oublier aujourd'hui. Je jouais le curé transsexuel qui disait la messe tout nu pendant le bombardement. Vous vous souvenez? Eh oui, j'en suis encore à me demander pourquoi il n'a pas marché ce film. Mais je me souviens pas de celui-là, moi. Faire pas grand-chose à mon avis. Ah bon? Victor, Oui? c'est pas là-dedans que tu jouais un anthropophage amnésique et incontinent.
maintenant. J'ai fait ça pour les impôts. Un grand moment de cinéma. J'ai la cassette à la maison pour ceux que ça intéresse. Je prends. Connard! C'est bon, tu sais ton texte? Au rasoir. Fais voir ton nez. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Ok. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, on se met en place. J'ai encore fait l'entrebuffage amnésique et incontinent. Le plus beau, c'est quand il a fait un détective boiteux et sourd-muet dans Avec ou sans beurre. Des années 80. Si tu veux, je peux réciter mon CV. Bon, on commence. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, vous sortez tous. Non, pas tousser. Tout le monde sort. Vous sortez tous. Denis, oui. Victor et Denis, vous êtes dans la cuisine. Macha et Stanislas, vous venez de la réception. Bruno et Jeanne. Bruno et Jeanne. Ah. En place, vers la fenêtre. Toujours pas de nouvelles de Martini Bianco? Ben non, on fait toujours des fouilles. Merde. Bon, on commence sans elle. En place. Action! Pardon, désolé. Merde. Action! Action! C'est calme aujourd'hui. Jeanne, pas comédie française. Pardon. C'est calme aujourd'hui. C'est mieux comme ça? Il y a toujours une pointe de sociétaire intermittent du spectacle, mais on continue. C'est un lundi. Et comme il fait pas beau, on va pas avoir foule. Pardon, et qui? Alors, rien. Pas un chat, c'est pas la foule des grands jours. pour les commandes, ce serait bien de pousser le phonographe, faut finir les stocks. Il n'y a pas que le foie gras. Pardon? Vous passez les langoustes et l'homard. Ça fait bien 2 semaines qu'ils n'ont pas vu la mer. Victor, Oui? ne me dites pas que tu ne connais pas le texte. Fais pas chier, je le saurai tout à l'heure. C'est quand tu veux. On a intérêt de les passer aux clients. Ou sinon, c'est nous qui allons les avoir au dîner. Ah, que ça. Bonjour tout le monde! Je sors par où là, c'est pas écrit. Pardon. Gérard, file dans la cuisine et passe le fond de veau au chinois. Ben ça passe, ne manque pas par son chinois. Tu vois, ça fait rire. Ah oui, mais ça me fait rire que Linda, et c'est pas une référence. Je persiste à dire que si je disais « je vais faire le chinois », ce serait plus drôle. Duny a raison, la phrase est mieux. Mais ce serait plus drôle si c'est moi qui le dis. Pourquoi? Redis un peu ta phrase sans faire l'accent chinois. Ben chef, je vais m'occuper à passer au chinois. Eh ben c'est ça, va faire le chinois. Tu vois, c'est quand même mieux. Vendu. On continue. Quel salaud! Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit quel salaud! Linda, j'arrive pas à mettre la main sur Martini. T'es sûr qu'elle a été livrée? Continuez à chercher. Bon, ben je vais faire les poubelles alors. On reprend.
Denis, tu sors vers la cuisine. Je sais. Et on ne s'énerve pas sur le décor? Mon petit Francis, tu as de repos demain, c'est ça? Oui, monsieur Georges. Eh bien, tu oublies, on a une table de vin pour midi. Les pommes de l'usine du Rex. Rex. En dessert, je fais une crème anglaise. On la servira dans des capotes. Visiblement, on est sponsorisé par Durex. Enfin. Georges rit tout seul de sa vanne. Ah ah. La serveuse rit également pour lui faire plaisir. Vas-y, ris. Francis, le serveur, reste de marbre. Bon, ben toi, tu restes de marbre. Bon, puisque ça te fait marrer, tu vas au resto d'à côté à la chaumière et tu leur demandes de nous prêter l'échelle à monter les blancs en neige. La nôtre est cassée. Bon, ben j'y vais. C'est ça, à tout de suite. Monsieur Georges, je trouve pas ça très drôle. Le pauvre. Oh, si on peut plus s'amuser avec les apprentis. Déjà, la semaine dernière, vous l'avez envoyé chercher la pince à défriser le persil. À la chaumière. Ils vont finir par le prendre pour un idiot. T'as raison. La semaine prochaine, je l'enverrai chercher la machine à cambrer les bananes. Du gag, du gag, du gag. Dring, dring. Dring, dring. Qu'est-ce que tu fais? Le téléphone sonne. Ah bon? Dring, dring. Tu vas encore sonner longtemps? Donc, tu décroches pas. Ah oui. Dring, dring. Dring, dring. Linda, le téléphone! Dring, dring, dring. Dring, Linda, le plateau! dring. Restaurant, j'écoute le sauvage. Restaurant, le sauvage, j'écoute. Ah, salut Roger, tu vas bien? Eh bien, tant mieux, c'est pas plus mal que si c'était pire. Comment? Ah bon? Et à quoi il ressemble? Ah ah? Ah 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 ah. Da, da, da. Bon, merci d'avoir appelé, on va être sous nos gardes. Au revoir. Clic! C'est la merde. Gégé, ramène ta fraise! Mais je fais quoi là? Parce que tu me dis rien! Tu vas à la porte de la cuisine et tu hurles. La porte de la cuisine. Pardon? Gégé, ramène ta fraise! Oui, mais tu vas ouvrir la porte avant d'hurler. Ben, il fallait préciser. Gégé, ramène ta fraise! Ben, toi, t'es censé être dans la cuisine. Je la ferme là. Hein. À ton avis, C'est la merde. Il va falloir la jouer fine. Tu vas être désagréable comme ça toute la journée? C'est pas la réplique. Non, ça c'est moi qui te le dis. M'occupe-toi de ton texte. oui. Bon, les enfants, on se détend, on se relaxe et on reprend. C'est calme aujourd'hui. C'est un lundi, il a ses règles. Tcha. Dis donc, tu te prends pour qui? C'est pas parce que t'as reçu 10 lettres de fantasy, des lettres d'autographe, tu dois faire ta star et il peut parler comme ça. Monsieur G de ma famille. Tout ça parce qu'il a fait embaucher sa pauvre mère comme répétitrice. Il se prend pour le roi du monde. T'as qu'à faire embaucher ta grand-mère comme abieuse, ton grand-père comme machinot et ton père comme... Non, pas ton père. Ne réponds pas. Ignore-le. C'est un ringard qui ne fait plus un strapontin. Toi, la comédienne ratée, tu la mets en veille. Tu prends ta brochure et tu suis le texte. Comment tu parles à ma mère, hein? Laisse. C'est la douleur qui l'égare. Quelle douleur?
La douleur de te sentir impuissant devant tout le monde parce que tu rêves de me faire bouffer la couverture avec des spirales avec. Mais tu n'en as ni le courage, ni les moyens. Et ma mère n'est pas une comédienne ratée. Elle joue très bien. Elle sacrifie toute sa carrière pour s'occuper de moi, et c'est pas une honte. Elle n'a pas pu sacrifier une carrière qui n'a même pas commencé. Morte dans l'œuf. Ah, on ne savait pas que tu étais comédienne, Micheline. Si ça vous intéresse, je joue l'Aiglon au centre culturel de la Garenne-Beson dans 2 semaines. Et elle pourrait très bien remplacer la Martini, et au pied levé. Dis pas n'importe quoi. Eh bien, on ira t'applaudir à la Garenne-Beson. Bon, on reprend dans la joie et la bonne humeur. Je ne veux plus d'histoire, on est à la bourre. C'est calme aujourd'hui. C'est un lundi. Tout le monde en place. On prend un remède à fraise. Martinuche n'est toujours pas en vue. Négatif. Ouais. Let's go. Pierre, tu peux te parler? Oui, bien sûr. Vas-y, Victor. Va falloir la jouer fine. Voilà, patron, l'aubergine pour la fraise. Hein. Après qui va? On m'a informé de source sûre qu'un inspecteur de Guy Michelin va débarquer ce midi. Donc, prends le bas de combat, il faut lui en mettre plein les yeux. On lui conseille quand même le foie gras. Surtout pas. On évite les langoustes et les homars. Tout à fait. Et il va pas nous rester grand chose au menu. J'ai une idée, moi. On va lui envoyer une farandole de cochonaille, hein, un jambon puré, une petite feuille de salade, et pour conclure le tout, on va lui envoyer une tarte à suspense, pins, hein, enfin... C'est quoi une tarte à suspense, pins, enfin... Une tarte tatin. Bon, Gégé en cuisine, tu préviens les autres, tout doit être irréprochable. Je vais la voir, cette putain d'étoile. Sinon, vous aurez tous droit à un macaron. Film. Brigitte, tu vas ouvrir l'œil et me repérer l'inspecteur. Faut pas qu'on le loupe. Si t'as un doute, tu vas au vestiaire et tu lui fais les poches. De toute façon, si tu as un doute, si je n'ai pas ma deuxième étoile, je vous vire tous. Ah, tu tombes bien, et comme moi, l'heure est grave. Désolé. Il a dû s'endormir là, parce que s'il le joue comme ça ce soir, le public il va pas se poiler. Hein. Faudra lui dire qu'en rire. Pierre, si on t'emmerde, tu le dis, hein. Oh, pardon. J'étais sur autre chose. Ça fait toujours plaisir. Ça va être un beau merdier. Linda, Yes, sir. toujours pas de Saint-Zano? Mais pas plus que de saucisses dans la choucroute. Appelle son agent pour dire qu'on ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps. On prend une autre comédienne. Là, maintenant, et où je la trouve, moi? Polo. Écoute, parce que Micheline, comédienne, Martini, qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait le faire. Ouais, je pense. Je crois, oui. Je peux tester. Oui. Micheline, Oui? avec Polo, on pense que Denis a une idée pas bête. Ouais? Tu te sens d'essayer le rôle? Comment ça, moi? Comment ça, elle? Tu connais le rôle? Le rôle de ma Debbie? Oui. Si tu comptes la faire passer pour Gloria, le public ne s'y laissera pas prendre. Elle a rien de Gloria Martini. On va la faire passer pour personne. Elle va jouer le rôle et point final. On n'a même pas essayé. C'est l'occasion ou jamais. Si elle peut jouer l'aiglon, elle peut sûrement jouer dans cette série de merde. C'est pas possible, Pierre. On ne peut pas essayer ça à 4 heures du direct. Je dois reconnaître que Victor a raison, je ne sais pas si ça va être possible. Ah, tu vois? Même elle a des doutes. Tu peux y arriver, maman. Pardon? Je voudrais pas être à la place du public. On lui annonce Gloria Martini et il voit débarquer une Micheline Ménard de la Garenne-Beson. Pour une centième, ça la fout mal. On est à la bourre, Victor. On n'a pas le temps de faire un casting.
Pardon. T'inquiète pas, on va t'aider. Tu veux que je te fasse répéter le texte? Mais vous êtes fous! Jamais je pourrais jouer le rôle comme ça en 4 heures, j'ai même pas été chez le coiffeur! Ah, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir, Micheline. De quoi je me mêle? Micheline, tu réfléchis. Je te donne 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 30 secondes, c'est bien. Ça va me laisser le temps de poser le problème bien à plat. Oui. 27, 28, 29, 32, 33. Alors? Je ne sais Pas pas. la chance, maman, vas-y. Bon, d'accord. Ok. Merci Micheline. Bon, on répète directement la scène numéro 8, juste après la pub. La rencontre entre Georges et la cliente. Page 23. Linda, tu les mets en piste? Tout le monde en place. Micheline, tu t'assois à cette table. Et il nous manque le client. Stanislas sur le plateau. Voilà, j'arrive. Super Stan, tu t'assois là. On prend la page 23. Ah bon? Nous répétons l'épisode dans le désordre? Oh oui, c'est Micheline qui joue Martini. Je fais un remplacement. Ah bon? Madame Martini ne vient que pour le direct? Oh, on expliquera. Les autres à la cuisine. On y va quand tu veux, Pierre. Ok, merci. Jeanne, tu démarres à Madame. Vous désirez? En voilà comme. Pardon. Madame, vous désirez? Jeanne, pas trop de gomme, Jeanne. Le chef. Victoire. Quelle victoire! Victoire, c'est toi? C'est moi. Ah bah merde alors. Ça fait un coup, hein. Ça cogne, oui. Un peu plus de conviction, s'il vous plaît, les enfants. Ça fait un coup, hein. D'habitude, quand on retrouve quelqu'un, on dit « ça fait plaisir de te revoir ». C'est ce qui se fait, oui, mais là, ça ne vient pas. C'est tout ce que tu as à me dire? Tu laisseras un temps, Micheline. Ok. C'était bon? Bon. Pour le dessert, vous verrez avec mademoiselle. Brigitte? Je vous laisse finir, monsieur. J'ai hésité longtemps avant de venir. Pas assez à mon goût. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas te refaire notre parcours d'il y a 20 ans. Ah non, je vais pas avoir le temps. Donc, en gros, quand tu t'es barré, Ben, je me suis pas barré. J'ai dû partir pour une place de cuisinier à Cherbourg, je te rappelle. Et t'as pas voulu me suivre. Mais c'est quoi ce texte? quand tu t'es barré, dis-je, j'étais enceinte. Gling, ling, 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 ling. Pourquoi tu fais gling, ling, 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 ling? C'est écrit que je fais tomber les couverts. Oh putain! Ah non! Pas encore! Mais c'est moi qui va dire oh putain. Bon, ben dites-le! Oh putain! Enceinte? Mais qui est le père? Devine. Pas possible, moi? Je m'en serais rendu compte. Je n'ai pas fait exprès. Dans la série Georges a un fils caché? C'est pas possible, je peux pas dire ça. Pourquoi? Où est le problème, Victor? C'est parce que je ne sais pas. C'est pas crédible. Moi, j'aime bien. Allez, on reprend. Un petit peu quand même. Pourquoi tu dis ça? Je dis juste mon texte. Ah bon? Ah oui. Mais nous étions si jeunes. Tu étais à peine formaté. Je comprends pas cette phrase. Ah! Tu étais à peine formé. J'avais mal lu. Pardon. Ça ne te déplaisait pas à l'époque. C'est plus possible. On peut pas jouer ça pour la 100e, je m'y refuse. C'est un ramassis de conneries, c'est pas drôle. Je ne peux pas donner ça à mon public. Ouais, c'est pas mal, Micheline. Ça va le faire. J'ai 2 ou 3 indications à te donner et ça va rouler, ma poule. Merci, Pierre. Victor, je ne sais pas ce que t'es pas dedans, hein, mon cochon. Bon, les enfants, on met le turbo. On n'a plus que 4 heures. Pierre, ta montre est en panne, c'est dans 28 minutes. Merde! Avant de vous installer, nous avons ouvert une cantine dans le fond du studio. Merde!
C'est calme aujourd'hui. C'est un lundi. Et comme il fait pas beau, on va pas avoir... Alors rien, enfin, un chat c'est pas la poule des grands jours. Pour les commandes, ce serait bien de pousser le foie gras, faut finir les stocks. Hein. Y a pas que le foie gras! Faut passer les langoustes et les homards! Ça fait bien 2 semaines qu'ils n'ont pas bien l'air! Ah! On a intérêt de les passer aux clients. Sinon, c'est nous qui allons les avoir au dîner. Bonjour tout le monde! Pas de peau. Gérard, vite dans la cuisine et passe le fond de veau chinois! Ben, ça va faire le chinois. Mon petit Francis, et vous pouvez manger ça? Oui, monsieur Georges. Eh bien, tu oublies, on a une table de vin pour midi, les pontes de l'usine du Rex. En dessert, je fais une crème anglaise. On la servira dans des capotes. Bon, puisque ça te fait marrer, tu vas rester d'un côté de la chaumière et tu leur demandes de nous prêter l'échelle à monter les blancs neiges. La nôtre est cassée. Bon, ben j'y vais. C'est ça, à tout de suite. Monsieur Georges, je trouve pas ça très drôle, le pauvre. Oh, si on peut plus s'amuser avec les apprentis. Déjà la semaine dernière, vous l'avez envoyé chercher la pince à défriser le persil. À la chaumière, ils vont finir par le prendre pour un idiot. T'as raison. La semaine prochaine, je l'enverrai chercher la machine à cambrer les bananes. Restaurant Le Sauvage, j'écoute. Ah, salut Roger, tu vas bien? Eh ben tant mieux, c'est pas plus mal que si c'était pire. Comment? Ah bon? Et à quoi il ressemble? Ah, bon, ben merci d'avoir appelé. On va être sous nos gardes. Au revoir. C'est la merde! Gégé, ramène la fraise. C'est la merde! Il va falloir la jouer fine. Voilà, patron, la fraise. Abruti va. On m'a informé de source sûre qu'un inspecteur du guide Michelin va débarquer ce midi. Donc, branle-bas de combat. Et il faut lui en mettre plein les yeux. On lui conseille quand même le foie gras. Surtout pas. Et on évite les langoustes et les homards. Tout à fait. Il va pas nous rester grand chose au menu. Je sais ce qu'on va lui envoyer. Une farandole de cochonaille, un jambon puré, un peu de salade et pour terminer, une tarte à suspense. C'est quoi une tarte à suspense? Une tarte tatin. Ouais. Bon, Gigi en cuisine, tu préviens les autres. Tout doit être irréprochable. Je vais l'avoir, cette putain d'étoile. Sinon, vous aurez tous droit à un macaron. File. Brigitte, tu vas ouvrir l'œil, le bon, et me repérer l'inspecteur. Si tu as un doute, tu vas au vestiaire et tu lui fais les poches. De toute façon, si j'ai pas ma deuxième étoile, je vais vomir tous. Ah, tu tombes bien. Écoute-moi, l'heure est grave. Attention, séquence cuisine dans 5 secondes. Là, texte. 5, 4, 3, 2, 1, top! Jusqu'ici, ça va. Mais non, ça ne va pas. Ce fumier de petit con m'a piqué ma réplique du chinois. C'est bon, papa, tu vas pas t'énerver parce qu'il a dit cette phrase avec un pas du chouré, hein. Le public est mou aujourd'hui. On va dans le mur si vous ne mettez pas la pêche. Moi, j'ai bien senti le début pourtant. Bah, t'as bien de la chance. Qu'est-ce que tu m'as fait rire avec tes homards? Ah ah. Il y a bien que toi, j'ai pas entendu rigoler. Oh, Micheline est dans un état. Elle fait de l'huile. J'aimerais pas être à sa place. C'est un scandale d'engager la matrice. Elle va nous foutre l'épisode en l'air. Ah, mais elle était pas mal, on répète. Ah, t'es pas n'importe quoi non plus. Ah, papa, ce que je voulais dire. Oui. C'est que... Denis en fait trop, il charge à mule. Il va nous plomber l'épisode. Quand tu m'écoutes. Oui. Telle mère, tel fils, il s'aborde et à la chair. Putain, le 100e. Bon, ben, je te le dirai plus tard.
Mais non, dis-moi tout de suite. C'est qu'on se revoit 15 secondes. C'est quoi ma première réplique? J'aurais dû demander une oreillette. Je vais me faire chier à prendre ce texte. Attention, dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top! Mais ne t'inquiète pas, tu es le meilleur cuisinier de la région. Tu as quand même été élu meilleur cuisinier de la région par Chalon. Boum, boum! Je sais, mais c'est pas forcément une référence. Alors, voilà ce que tu vas faire. Ah, pour commencer, tu vas déposer ce vase. Ensuite, tu vas mettre ta plus belle robe, la fuchsia avec les fleurs bleues. Oh, c'est pas celle que je préfère. On s'en fout. Ensuite, il va me le séduire, l'inspecteur. Ah bon? Oui, tu vas être très gentil avec lui. Prévenante, les yeux doux, les deux. Tu l'installes à la table 13. Non, la 12. Il aura une plus belle vue sur ta piscine. Tu lui fais modérément la causette, Josette, et si tu le sens bien, tu lui proposes de coucher avec toi. Ah bon? Tu crois qu'il voudra? Ah non, je plaisante, c'était pour voir s'il m'écoutait. Et si ça ne marche pas, ben, tu lui glisses un petit cigare avec un gros... Non, un petit billet avec un gros cigare en fin de repas. Je lui mettrai un billet de 10. Non, un billet de 500. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Je veux mon étoile. Mais avant tout, va me chercher ma belle tenue de cuisinier. Celle avec mon nom gravé en lettres d'or et ma toque neuve. Le temps de la repasser, hein, elle est toute fripée. Surtout, ne lui recommande ni le foie gras, ni les langoustes, ni le homard. Ou on lui fait des coquillettes au beurre si tu veux. Hein. Je veux juste éviter d'empoisonner. Allez, file. Je l'aurai, mon étoile. Foie de canard. Monsieur Georges! Oui. Monsieur Georges! Monsieur Georges! L'inspecteur! Elle arrive! Mais comment tu sais que c'est l'inspecteur? Ah, je sais pas. Mais il est tout seul! Et il est tête d'inspecteur! Installe-le à la 12 et offre-lui l'apéro. Avec des cacahuètes? Mais des petites doses four, idiote. Tu me le soignes et tu lui donnes la carte. Tu laisses ma femme prendre la commande. Elle est allée se changer, elle arrive. C'est la merde. Bonjour, c'est pour déjeuner. Si ça ne dérange pas. Si vous voulez bien me suivre. La table, elle est libre. Oui. Ben, je préférerais alors. C'est pas possible. C'est réservé. En quart de touristes allemands en vacances. Ou des Chinois. Et des Chinois. Et c'est du faux. Ah, pareil. Réservé. Vous seriez mieux à la 12. 12? Ah non, c'est pas possible. Je n'aime pas ce chiffre. Une vieille superstition de famille. Écoutez, on va dire la 12, ce sera à la 12. Asseyez-vous. Oh, c'est demandé si gentiment. L'apéritif est offert. Vous voulez quoi? Une coupe de champagne, puisque c'est offert. S'il vous plaît, Oui, que me conseillez-vous? le foie gras est excellent, fait maison. Nous avons également les langoustes et les homards. Mais du jour. Alors, je me laisserai bien tenter par un petit foie gras en entrée. Et d'après vous, plutôt homard ou langouste? C'est une question de gouste. Nous avons le homard servi à la thermidor et la langouste servie en sauce armoricaine. Alors, je me laisserai bien tenter par un homard. Non, pas le homard. Pas le homard. Pourquoi donc? Ah, je sais pas.
est lundi. Le poisson, c'est vendredi. Mais moi, j'aime bien le poisson en semaine. De toute façon, si monsieur veut du homard, on ne peut pas l'en empêcher. Le chef nous l'a conseillé en disant qu'il était tout excellent. Plus maintenant. Et avec le foie gras, quel vin me conseillez-vous? Vous voulez du foie gras? Oui. Faut pas. Non. Mais je conseille un Château Royal 1972, vin subtil et liquoreux qui se marie parfaitement avec le foie gras. On n'en a plus. Ah bon? Donc s'il n'y a plus de grouillac, vous pouvez pas prendre le foie gras. C'est le seul vin qui va avec. C'est ballot. Madame Chaussette, le client, il veut du foie gras et du homard, et on est dans la merde. C'est pas faux. Hein. Bonjour, monsieur. Laissez-nous mon petit. Bien, madame. Je viens d'apprendre que votre choix se fixait sur le foie gras et le homard. Triste erreur. Laissez-moi guider vos papilles. Faites-moi confiance. Attention, dans 5 secondes. J'ai un peu le trac de jouer avec C'est encore ma première phrase. Trop tard, fallait la prendre. C'est quelle page? 5, 4, 3, 2, 1, top! J'avais dit pas de foie gras. C'est Francis, c'est de sa faute. Mais vous avez dit de pousser le foie gras et le homard. Pauvre crotte, c'était avant. Avant quoi? La retransmission de cet épisode aura lieu tout à l'heure et en direct. D'ici là, nous vous suggérons de bien vouloir patienter, éventuellement en surfant sur votre GSM éteint sur le site web de Plein de Coult, qui retransmettra l'émission tout à l'heure et en direct.